retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un tuto. Donc ça va être le tuto friandises pour vos poneys. Donc désolée, ça va être un tuto où on va devoir utiliser le four. Je pense faire très prochainement une vidéo sans utiliser le four pour faire des friandises pour vos chevaux. Sauf que là, j'ai pas le choix. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de bananes. Donc j'ai pris une assez grosse banane pour faire toutes mes préparations. D'eau, donc je vous dirai les quantités après. De sucre, ça c'est pas obligatoire, mais moi je sais que je n'en mettrai pas dans mes friandises vu que la banane reste quand même assez sucrée. Et de farine. Vous aurez aussi besoin donc d'un emporte-pièce. Donc moi vu que j'en avais pas, je prends un bouchon de bouteille et ça va très bien. D'un récipient pour faire votre préparation, d'une cuillère et bien sûr d'un four pour faire votre préparation. Donc voilà. Donc c'est parti, première préparation. On va tout d'abord se munir de farine. Donc là c'est vraiment aléatoire, c'est la quantité que vous voulez. Donc on met dans le saladier. Hop. Donc voilà, pardon. Ensuite, quand on a mis la farine, on va rajouter de l'eau. Moi, je vais rajouter un peu de farine parce que j'en ai pas assez. Allez. On va rajouter de l'eau. Donc l'eau, c'est en fonction d'avoir une pâte. On va essayer d'avoir pas trop quelque chose de trop liquide parce que sinon, ça va être super collant, ça va être horrible. Donc voilà. Il faut que ça fasse une pâte. Donc voilà. Il faut que ça ait vraiment une consistance de pâte, donc que ça colle pas trop. Là par exemple, moi ça colle un petit peu, donc je vais mettre un peu de farine. Donc il faut vraiment que ça ait la consistance d'une pâte. Voilà, voilà. Donc ensuite vous allez venir faire une purée de banane. Donc voilà, il faut que ça soit quand même vraiment une pâte. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à bien l'écraser, je vais y arriver, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Moi c'est passé tout seul. Donc ensuite vous allez étaler au rouleau à pâtisserie. Donc n'hésitez pas à mettre de la farine parce que ça colle. Et là vu que je filme toute seule, c'est quand même assez dur de bien aplatir, donc je vais faire avec mes mains, mais vous faites-le au rouleau à pâtisserie. Donc voilà, j'ai découpé à l'emporte-pièce ma pâte après l'avoir aplatie. J'ai pas pu vous filmer parce que j'avais plus de piles, donc voilà. Chut, oh. Et ensuite je les ai fourrés à la banane. Chut. Ensuite je les ai fourrés à la banane, donc voilà. Donc ensuite j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais attendre qu'il soit chaud pour l'enfourner. Donc j'enfourne mes friandises et je vais les laisser. Et écoutez, je peux pas trop vous dire, donc il va falloir les surveiller, les toucher, qu'elles soient quand même un peu dures. Même si elles sont pas vraiment très dures, elles vont sécher en les laissant à l'air. Donc on attend que ce soit prêt. Donc voilà, j'ai sorti mes friandises du four. Ah putain, c'est chaud. Donc je vais les laisser sécher. Donc je vais essayer de les laisser sécher toute une nuit et toute une journée. Et après, le temps de conservation, il est long. Je pourrais pas vous dire combien, mais il est long. Elles sont belles. Donc voilà, elles ont séché toute une nuit. Elles sont bien dorées. Je vais les laisser sécher encore un petit peu. Si elles s'effritent, c'est normal, comme celle-là qui a un trou. Je sais pas pourquoi. Parce que ça fait la coque et donc, je reviens. À l'intérieur, il y a la purée de banane. Donc c'est pour ça. C'est comme là, et c'est ouverte carrément celle-là. Bon, d'accord. Donc voilà.
Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à donner à vos poneys. Donc là, il y en a une qui a pris une forme, je sais pas trop. Voilà. Come here and visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining star. Mais t'es con! C'est pour chevaux! Mais rends-moi ça! Don't get lost 'cause I'm waiting. Simon Phil T'es bête, is a hein? waiting boy.